programme vous est offert par Illico Cash. Dialogue Senco et CC qui dit vrai, la question de la légitimité de cette initiative fait jaser depuis la réaction du porte-parole du gouvernement à ce sujet. À suivre dans ce journal le dossier de la rédaction. Lutte contre le Mpox, 2000 doses de vaccins octroyées par le Canada et facilitées par Gavi arrivent à Kinshasa cette semaine. En le réceptionnant, le ministre congolais de la Santé, Roger Kamba, a remercié les partenaires avant de souligner que ces doses seront déployées dans le point le plus touché de la République démocratique du Congo. En international, l'Ukraine est prête à un échange de territoires avec la Russie, affirmation faite par le président Zelensky. Ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur, pour vous informer. Consultation nationale, le débat s'est intensifié autour de la mission de la Senco et CC. Une délégation de plateformes de confession religieuse a échangé hier mardi avec le chef de l'État sur cette question au lendemain de la réaction du ministre de la Communication sur l'initiative de pères religieux. Le parti au pouvoir UDPS, lui, a boycotté cette mission, estimant que l'Église ne devrait pas s'immiscer dans les initiatives politiques. Suivez ce dossier avec Héritier Tambois. Le projet Pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs, porté par l'Église catholique et protestante, ne cesse de baver dans la sphère politique congolaise et au sein de la société. Le débat ne cesse de s'intensifier autour de la question que certains qualifiaient des lueurs d'espoir pour sortir les pays de la crise sécuritaire actuelle. On croirait même à une théâtralisation de l'affaire au moment où les solutions pour la restauration de la paix au pays tardent. Les religieux, eux, avaient dit clairement au sortir de leur entretien avec le chef de l'État le lundi 3 février que les consultations étaient censées conduire le pays vers un dialogue national, un projet qui est motivé par le message du président Félix Tshisekedi à l'endroit de l'Église lors de son récent séjour à Isiro au Haut-Tuélé. À la suite du recadrage de la bouche autorisée du gouvernement souminois sur la mission Senco et CC, on peut voir et comprendre les lignes bouger. Dans un communiqué rendu public mardi, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, parti au pouvoir, boycotte la démarche des évêques. Dans sa déclaration, l'UDPS Tshisekedi a rappelé que les groupes rebelles M23 AFC, en tant que groupes armés, peuvent être intégrés au processus de Nairobi, à l'instar d'autres groupes armés congolais, mais qu'il ne pourrait pas avoir des négociations directes entre le gouvernement et cette rébellion soutenue par le Rwanda. Tout en prônant la cohésion nationale, ce parti a également dénoncé l'attitude de certains acteurs religieux qui l'accusent d'adopter une posture hostile aux institutions de la République. Augustin Kabouya a aussi estimé que l'Église ne devrait pas s'immiscer dans les initiatives politiques qui relèvent des prérogatives des autorités légalement établies. Une autre réaction qui s'invite dans ces débats, c'est celle de la délégation des plateformes des confessions religieuses composées notamment de l'Église des Réveils du Congo, des musulmans, l'Armée du Salut, l'Église Kimbangu, des orthodoxes et de l'église des Noirs qui a échangé mardi soir avec Félix Tshisekedi sur la question. Selon cette délégation, le président Félix Tshisekedi est ouvert à l'initiative mais à condition qu'elle soit inclusive. Cette équipe a annoncé une série de manifestations, notamment les prières selon les rites et la particularité de chaque confession religieuse. Reste à savoir si toutes les déclarations autour du projet vont ralentir ou impacter la mission Senco et CC. L'avenir nous en dira plus. Alors que les relations entre Kinshasa et Kigali demeurent tendues, la République démocratique du Congo a interdit le survol de son territoire à tous les aéronefs immatriculés au Rwanda ou basés dans ce pays en raison de la guerre d'agression en cours, a annoncé l'agence congolaise de presse. Cette décision prise par les autorités aéronautiques congolaises fait suite aux violences meurtrières qui ont causé la mort d'au moins 3000 personnes en 4 jours à Goma, dans le Nord Kivu. À la Cour constitutionnelle, la composition affiche complet. Les 2 nouveaux juges et les procureurs généraux près cette juridiction ont prêté serment devant le président de la République et magistrat suprême en présence des députés nationaux et sénateurs ainsi que de plusieurs personnalités politiques et judiciaires du pays.
À la Cour constitutionnelle, la composition affiche complète. Désormais, les 2 nouveaux juges et les procureurs généraux près cette juridiction ont prêté serment ce mardi devant les présidents de la République et magistrats suprêmes en présence des députés nationaux et sénateurs ainsi que plusieurs personnalités politiques et judiciaires du pays. La première a prononcé son serment devant les chefs de l'État. Félix Tshisekedi, c'est Marthe Odionondo, nommé juge sur les quotas président de la République pour combler les vides laissé par Jean-Pierre Mavungu, qui a achevé son mandat de 9 ans en qualité de membre de la Cour constitutionnelle. Odinondé, qui vient d'assumer les fonctions de la première présidente du Conseil d'État et détentrice d'une licence en droit privé et judiciaire de l'Université de Kinshasa. Elle est dans la magistrature depuis janvier 1989 et détient une expertise avérée dans ces domaines. Le deuxième serment est celui d'Aristide Kaindonguru, cinquantaine révolue. Ce nouveau membre de la Cour constitutionnelle, issu du quota Parlement et professeur des droits à l'Université libre des pays des Grands Lacs. Il est chercheur sur plusieurs questions légales. Et enfin, le troisième serment est celui du nouveau procureur général près la Cour constitutionnelle, John Prosper Mokemaele. Avant son actuelle nomination, il était avocat général près la Cour de cassation. Il a tout exercé comme procureur général près la Cour d'appel Kinshasa-Matete, avocat général près la Cour d'appel Kinshasa-Gombe, puis procureur général près la Cour d'appel en Ituri. Les assermentés ont juré loyauté et fidélité au magistrat suprême et à la Constitution. Ils ont également juré impartialité et de garder les secrets de leur délibéré. Félix Tshisekedi a déclaré avoir pris acte de ces 3 serments sous les applaudissements de l'assistance. À vos marques et que le travail commence. Lutte contre le Mpox, 100 000 doses de vaccins arrivent cette semaine à Kinshasa. Un don du Canada facilité par Gavi, l'Alliance du vaccin. Réagissant ensuite à cette dotation, Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé de la RDC, a exprimé sa gratitude au gouvernement du Canada et à Gavi, l'Alliance du vaccin, pour leur partenariat dans la fourniture de 200 000 doses de vaccins contre le Mpox, avant de renchérir qu'avec la persistance de l'épidémie, ces vaccins protégeront les communautés vulnérables et préserveront la santé mondiale. Ces doses seront déployées dans le point le plus touché en donnant la priorité aux personnes les plus à risque à mesure que les efforts s'intensifient pour contenir l'épidémie. En international, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt hier mardi à un échange de territoire avec la Russie dans le cadre d'éventuelles négociations de paix sous l'égide des États-Unis qui ont vu un bon augure dans la libération d'un Américain par Moscou. Le tactique de Trump semble marcher pour mettre fin à la guerre qui oppose l'Ukraine et la Russie. Ce dernier s'est engagé à mettre rapidement fin au carnage de la guerre en Ukraine, y compris en faisant pression sur Kiev, qui a reçu $2 milliards d'aide militaire de Washington, son prédécesseur démocrate Joe Biden. Hier, au cours d'un entretien avec le quotidien britannique The Guardian, le président ukrainien s'est dit prêt à un échange de territoire avec la Russie dans le cadre d'éventuelles négociations de paix sous l'égide des États-Unis. Volodymyr Zelensky estime que l'Europe seule ne sera pas en mesure d'assurer sa sécurité. Si le président américain Donald Trump parvient à amener l'Ukraine et la Russie à la table des négociations, nous échangerons un territoire contre un autre, a affirmé Volodymyr Zelensky dans un entretien avec le quotidien britannique, tout en ajoutant qu'il ne savait pas quel territoire Kiev demanderait en retour. Le chef de l'État ukrainien a précisé au quotidien qu'il pourrait échanger avec le président russe Vladimir Poutine la partie de la région frontalière russe de Kursk dont l'armée ukrainienne s'est emparée il y a de cela 6 mois. Pour sa part, la Russie revendique l'annexion en Ukraine en 2024 de la péninsule de Crimée et en 2022 des 4 régions. Le président ukrainien doit rencontrer ce vendredi le vice-président américain J.D. Vance à la conférence de la sécurité de Munich. Le retour au pouvoir de Donald Trump, qui s'est engagé à mettre rapidement fin au carnage de la guerre en Ukraine, a relancé les conjonctures autour de pourparlers de paix. Celui-ci a annoncé lundi la prochaine visite en Ukraine de son émissaire spécial, chargé de préparer un plan pour arrêter le conflit 3 ans après l'invasion déclarée par la Russie. Volodymyr Zelensky a longtemps rejeté l'idée des négociations, affirmant vouloir battre la Russie sur le champ de bataille, mais l'Ukraine est à la peine face à l'armée russe qui avance dans l'est de son territoire.
En sport, le Real Madrid a pris une belle option pour la qualification en 8e de finale après avoir battu hier Manchester City en barrage aller de la Ligue des Champions. Dans un match renversant, les Madrilènes se sont imposés grâce au but de Jude Bellingham, inscrit dans le temps additionnel sur une passe décisive de Vinicius Junior. De leur histoire à Etihad Stadium. Place au rappel des titres à présent. Dialogue Sanco-ECC qui dit vrai, la question de la légitimité de cette initiative fait jaser depuis la réaction du porte-parole du gouvernement à ce sujet. Vous avez suivi dans ce journal le dossier de la rédaction. Lutte contre le Mpox, 200 000 doses de vaccins octroyées par le Canada et facilitées par Gavi arrivent à Kinshasa en cette semaine. En le réceptionnant, le ministre congolais de la Santé, Roger Kamba, a remercié les partenaires avant de souligner que ces doses seront déployées dans le point le plus touché de la République démocratique du Congo. En international, l'Ukraine est prête à un échange des territoires avec la Russie, affirmation faite par le président Zelensky. Restez avec nous, la revue de presse, c'est dans un instant. C'est avec Nathan Diamouité que nous allons parcourir le journal paru ce mercredi. Bonjour Nathan. Bonjour Bédrine. À la une de votre revue de presse, les débats sur la légitimité ou pas des pères religieux concernant le projet de dialogue national. Eh bien, Bédrine, si l'Église est d'accord d'ouvrir un couloir qui mène vers une paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, eh bien, le régime Tshisekedi, notamment son parti UDPS, est contre cette démarche des confessions religieuses Sanco et CC. On ouvre le bal avec le journal Info 27 qui titre « Pacte social pour la paix de la Sanco et CC ». L'UDPS dit non, alors que l'UDPS rejette fermement cette initiative, soulignant l'inopportunité de l'implication des institutions religieuses dans des questions politiques. La question se pose, un pacte pour la paix peut-il véritablement être mené par des acteurs religieux sans perturber l'équilibre des institutions de l'État et du dialogue national nécessaire pour résoudre la crise sécuritaire dans l'Est du pays? Bédrine, dans son communiqué rendu public par le média en ligne wise.cd, qui écrit sur sa une: agression rwandaise en RD Congo, l'UDPS ne mâche aucun mot. Bédrine, ces médias en ligne rapportent que tout en privilégiant la cohésion nationale interne conformément à l'appel du chef de l'État, l'UDPS Tshisekedi rejette en bloc toute démarche tendant à organiser des négociations politiques en dehors des processus de Luanda et de Nairobi. Elle dénonce l'initiative narquoise de certains acteurs religieux dont les diverses prises de position n'ont jamais caché leur antipathie à l'endroit des institutions de la République. Au regard de la gravité du contexte actuel, Bédrine, de son côté, Congo au Nouveau rapporte que l'UDPS aurait pu laisser la démarche de la Sanco et CC se poursuivre. Ainsi, les dirigeants pourraient avoir deux fers au feu. D'un côté, le processus fusionné de Luanda-Nairobi et de l'autre, le pacte social proposé par le prélat, ce qui pourrait justement donner une sorte de débouché au cas où il y aurait un enlissement dans ces schémas des l'EAC et SADC. Mais insouciante, l'UDPS a rejeté d'emblée la démarche des évêques catholiques et protestants. Entre-temps, Bédrine, il s'observe également cette polémique autour de cette démarche de l'Église qui serait initiée par le président Tshisekedi. Pour sa part, le journal Les Phares pointe sur sa une: le gouvernement n'a jamais mandaté le prince de l'Église de consulter pour un quelconque dialogue. Il note dans ses colonnes intérieures que, contrairement à ce que d'aucuns tentent de distiller dans l'opinion en rapport avec la mission que mènent actuellement les évêques de la Sanco et les responsables de l'ECC auprès des acteurs politiques congolais des diverses tendances, cette démarche n'est nullement
une initiative du président de la République ou encore du gouvernement. Pour clore ce tour d'horizon, Bédrine, d'après Econews, la position du gouvernement laisse planer le doute sur la stratégie de Kinshasa sur la stratégie qui compte justement Kinshasa adopter pour restaurer la paix, conclut ce tabloïd. On reste au pays pour prendre cette fois ce sujet. Vital Kamerhe qui sort de son silence après avoir été victime de propos injurieux de la part de militants de l'UDPS. Exactement, Bédrine, la plus grande question qui se pose est celle de savoir si les militants de l'UDPS et Vital Kamerhe s'alignent sur une dynamique des conflits. Et pour cette information, le journal Econews entre en lice et note dans son tabloïd sur un ton conciliant. Kamerhe règle ses comptes fondamentalistes du parti présidentiel accusé par l'UDPS des coalitions avec les ennemis de la République. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a saisi la prestation des serments de deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle pour répondre à ses détracteurs. Pour sa part, Foxtime.cd relève que dans son discours, Kamerhe a insisté sur la nécessité d'une communication responsable et constructive sur les plateformes numériques. Il encourage par ailleurs les Congolais à privilégier le dialogue et à éviter les provocations qui pourraient nuire à l'unité nationale. Et merci Nathan pour cette sélection. C'est moi que je vous remercie, Bédrine. C'est également la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.